Bonsoir à tous, bonjour à tous. Je vous propose qu'on fasse l'appel pour, un peu faire, l'état, des lieux, des gens parce que j'ai l'impression qu'il y a pas grand monde dans cette, classe, aujourd'hui. Marco Sportiello, Absent, Mike, Maignan, présent, présent. Davide Calabria, présent, Simon Kerr, absent. absent. Malik Thio, Il est malade, absent. je l'ai vu pourtant tout à l'heure passer. Oui, mais il se sentait pas bien, il est rentré chez lui. OK. Pierre Kaloulou. Absent, il accompagnait Thio chez lui, il pouvait pas rentrer tout seul. OK, ça fait beaucoup. Caldara, Caldara absent, malheureusement. tu il est pas venu de l'année, Non, Caldara. non, Caldara, je pense que, mais je pense qu'il a Il a ch déserté. il a changé de classe? Certainement, peut-être même de Il a collège. OK. Fikayo Tomori, Ah, présent, présent. Ah! Présent Tomori, utile. un défenseur centre, ça peut être utile. Mm. Théo Hernandez, Présent, super. Bennacer, absent depuis assez longtemps. On parle d'une grosse conjonctivite, hein. Krunic, Kronich toujours présent. Lui, fidèle au poste, Krunic. Ah ben oui, vraiment on je le peut vois compter là, ouais. sur lui. Je le Il est vois au caché premier rang. là-bas. Ouais, au Mais il premier rang, change toujours de il place est devant. dans la classe, c'est super, hein. Yacine Adli, Yacine Adli présent, il fait son retour, il aimait pas trop le prof, mais il revient un peu en ce moment. Ruben Loftus-Cheek. Présent, il revient tout juste de maladie. Ah, je t'avais pas vu depuis longtemps, Ruben, tu vas bien? Reinders. Reinders présent, pour l'instant. Ouh, Moussa. Moussa, présent pour le prochain match. Aujourd'hui, il était pas là. Eh, c'est 3 d'affilée là. Raphaël Leao. Rafa, il va pas être là en ce moment, on sait que c'est un peu le chouchou du prof, mais en ce moment, c'est compliqué, il va pas trop bien avec sa famille. Absent, absent, OK. Olivier Giroud. Giroud, il est là. Par contre, pour le prochain match, il pourra pas être là parce qu'en fait, il n'a pas de famille. Ah, OK. Bon, on va faire sans lui. Bon, bah, heureusement qu'on a Noah. Noah, tu là? Ah non, notre ami Noah Ah! Okafor, malheureusement, lui, pareil, il est parti en Suisse, il avait un voyage scolaire. Ah mince, pas Il fait Noah. partie de l'échange, ouais. OK, les CP, ils sont dans les parages, on peut faire monter un CP avec, Francesco Camarda. Il est là ou pas? Camarda, il va être là, ouais, il va être là. Il Ah! pourra peut-être dépanner, ouais. Bon, et beh, très bien et beh, peut-être qu'avec, Luka Jovic est dans les parages aussi? Luka Jovic, bien sûr, ouais, ouais, on n'est pas trop Bon, bah, sûr de sa condition, mais il va être là normalement. et bah, très bien, on va mettre le CP avec le CE2 et puis ça nous fera 2 attaquants pour, le prochain match. Voilà, parenthèse, est close, on a fait l'inventaire. Il nous reste à peu près 10 joueurs professionnels, 2 U15 et 3 U17 pour le prochain match face à Frosinone. Défaite de l'AC Milan à domicile, 3-1 face au Borussia Dortmund qui valide ce soir son ticket, pour, le prochain tour de Ligue des Champions, les huitièmes de finale. L'AC Milan, c'est quasiment fini. On va en parler dans cette émission avec, Marco. Il reste un seul scénario, plausible, le Borussia Dortmund, qui gagne, face au PSG pendant que, le Milan gagne à Newcastle, lors du prochain match. Autant vous dire qu'avec les, 10 joueurs, 11 joueurs, si on arrive à en aligner 11, déjà ce sera pas mal, pour le prochain match et le fait que le PSG va tout tenter, pour aller, chercher une victoire face à Dortmund, pour aller même ils ont même l'occasion potentiellement d'aller chercher la première place du groupe. On peut vraiment faire une croix, sur, cette Ligue des Champions. On va parler de ce match dans cette, émission avec Marco. On l'a Présent, fait en replay. excusez-moi, Présent je me Marco? suis perdu. Oh! Marco. À défaut d'avoir Sportiello, on a Marco Pacini avec nous. Voilà, donc on va faire un débrief un peu de cette rencontre. On est, très, à chaud, très énervé. On tourne ça juste après le match. Vous nous écoutez, au petit matin, mais on va revenir un peu sur comment l'AC Milan en est venu à cette défaite 3-1, alors que ça a pas si mal commencé pour les Milanais avec 20 bonnes premières minutes. Chukwueze, tente une frappe après un beau débordement, ça va toucher la main du défenseur, de Borussia Dortmund. Penalty, pour l'AC Milan qui est loupé, par Giroud
4 minutes plus tard, ce sera Calabria qui fera une faute assez grossière dans la surface de réparation. Marco Reus, lui, transformera le penalty. 1-0, pour, Dortmund qui, malgré l'ouverture du score, va laisser le ballon aux Milanais. Les Milanais qui vont pousser, qui vont être, quasiment la seule équipe, lors de la première période. Chukwueze va même permettre à l'AC Milan de revenir, au vestiaire avec, l'égalisation parce qu'il a fait un magnifique travail et mis un but magnifique et puis ensuite en deuxième mi-temps, le game changer Marco, c'est la blessure de Malick Thiaw. Ouais, malheureusement, à la 53e, on a un Malick Thiaw qui se claque. Il essaye de suivre l'attaquant, il me semble que c'est Bino Gittens, si je me rappelle bien. Malheureusement, dans l'accélération, il se claque. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop les blessures liées au foot, on va certainement aller sur du 6 semaines environ d'absence, hein, si c'est un vrai Mmh. claquage et pas une légère élongation. En tout cas, ça, on a tout l'air. Donc, on est parti sur une grosse absence de Malick Thiaw. Et à Ouais, deux partir trois de là, mois, en je fait, pense. ouais, c'est ça. Bon, peut-être, ouais, on peut tabler peut-être sur du 2 mois. Si c'est vraiment un claquage, on verra bien. Il faut voir avec Mmh, les analyses post-match. Mais pour le coup, ouais, évidemment, c'est le gros coup de massue parce qu'après, c'est la débandade. Défensivement, on mmh, fait rentrer Rade Krunic, défenseur central. Donc on sait que c'est notre couteau suisse, mais malheureusement, il n'est pas efficace dans cette position. Et au final, on prend 2 buts qui clairement ouais, sont dus à une défense qui en fait est clairement mal placée. Et on n'y peut mmh. rien. Malheureusement, on se retrouve à faire jouer un milieu de terrain en défense centrale. Je sais pas si c'était le meilleur choix à faire rentrer un Rade Krunic là, mais bon, là, c'est vraiment selon moi, le coup du sort parce que voilà, on se retrouve Mmh. bientôt avec 5 défenseurs blessés. C'est vraiment dépitant pour le coup. Ouais, 5 défenseurs blessés, on a, 4 de nos 5 défenseurs centraux, qui sont, actuellement blessés. On les a cités tout à l'heure, Caldara, Kier, Thio, Kalulu. Il nous reste plus que Tomori. La question que tout le monde se pose, mon cher Marco, qui sera le prochain? Alors, qui sera Qui le prochain? sera le prochain? Alors, pour jouer avec nous aussi dans le chat, enfin dans le chat, dans les commentaires de la vidéo, pas le droit de dire Ruben, Loftus-Cheek ou Pulisic, ce serait trop facile. Mais vas-y, je te laisse, un peu, imagine c'est Tomori. Bah, franchement, Imagine si on le disait avant l'émission, si c'est Tomori, ce serait, à la fois tellement comique et tellement cataclysmique parce qu'on n'aurait même plus de quoi aligner une équipe digne de ce nom, même plus 11 mmh mh. joueurs. Déjà, on verra la potentielle, composition qu'on peut aligner contre Frosinone, on s'approche du néant. Là, si je dois miser sur un truc comme ça à chaud, au pif, on a Chukwueze qui a fait un bon match, pourquoi pas une petite blessure incessamment sous peu? Voilà, comme ça, OK. on sait plus qui faire jouer ailier droit et on rappelle Saelmakers. Chukwueze, moi je partirais sur Calabria. Calabria qui a été assez épargné sur, Ouais. ce début de saison, alors que chaque année, il loupe sa dizaine de matchs à cause des blessures. Moi, je pense que c'est le moment pour Calabria, hein, de laisser son brassard de capitaine en plus à Théo Hernandez, qui en ce moment est un joueur exceptionnellement médiocre. Ah, c'est Donc, terrible. non, moi je pense qu'un petit Calabria face à Frosinone dans un match comme ça, là, sans enjeu, un peu naze, parce qu'on a vraiment en plus l'impression que Pioli, a le sans que Florenzi peut venir, et faire des rentrées intéressantes parce que quand on est à faire rentrer Rade Krunic au poste de défenseur central, C'est alors fou. que tu as un Florenzi et en plus Florenzi la dernière fois c'est Moussa qui rentre défenseur droit. Donc je Ouais. crois qu'on a une nouvelle mascotte à l'AC Milan, elle se nomme Florenzi. Il avait fait l'année dernière la tournée un peu des États-Unis avec le trophée du Scudetto. Je suis pas sûr qu'il soit revenu de cette tournée américaine. Tu l'as pas, croisé toi à Cleveland, Florenzi? Si, mais en fait, il a ouvert un petit resto italien, pas loin de chez moi, là, vraiment à Ah! 50 mètres. C'est génial, c'est très très bon. Mmh. Il diffuse les matchs de Milan d'ailleurs, c'est cool. Après, il reste toujours derrière le bar. Il n'est pas très concerné en vrai par ce qui se passe, mais on espère qu'il reviendra très vite parmi nous parce que ça commence à être Bah, urgent. écoute, et si Calabria, il se blesse, peut-être qu'on verra Florenzi sur un terrain de foot, qui sait? Ce serait fou quand même. Ce serait dingue. Revenons sur, ce match avec, l'AC Milan qui, malgré le 3-1, on a senti quand même une certaine domination de l'AC Milan. 17 frappes à 12 pour l'AC Milan, 4 frappes cadrées pour Dortmund, c'est le même nombre que l'AC Milan. Sur les 4 frappes cadrées, il y en a donc 3 au fond.
Un poteau, chacun, enfin un poteau, une barre transversale, chacun, on se comprend. L'expected goal, pardon, de l'AC Milan, il est de 2,28 contre 1,64. Donc voilà, c'est Nickel. c'est une domination. C'est une domination, où, voilà, Milan a dominé mais sans, triompher. On pourrait même parler des corners avec, 10 corners, contre un seul pour, Dortmund. Marco, est-ce que tu penses que le 11e corner aurait pu être le bon? Franchement, je pense que oui. Non, c'est faux. Pour le coup, malheureusement, mais c'est fou parce que on est si peu dangereux sur corner. Rendez-vous compte que sur les 10, grosso modo, on a une tête de Giroud qui arrive directement dans les bras du gardien adverse de Kobel. On a une tête de Tomori qui passe à 1 mètre au-dessus. Sinon, il ne s'est rien passé. Au-delà du fait de les Mmh. tirer super mal, c'est quand même incroyable de ne pas réussir à s'imposer dans les duels aériens sur corner, sachant que dans ton équipe, tu as Giroud, Thio, Tomori, Loftus-Cheek, des mecs qui physiquement sont des brutes épaisses et qui sont bons de la tête. Et au final, non, on est incapable de s'imposer dans les duels aériens. C'est Ouais. assez délirant. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est sûr que en fait, ce match, il est à l'image de notre campagne européenne. Spoiler alerte, c'est pas aujourd'hui hein, qu'on perd la qualification. C'est le 0-0 face à Newcastle aussi. C'est le Mmh. 0-0 face à Dortmund. On est incapable de marquer des buts. On en a marqué que 3 jusqu'alors. Et c'est littéralement scandaleux. J'avais vu la stat juste avant ce match. Donc, sans compter le fait qu'aujourd'hui, on a grosso modo 1,5 expected goal en plus. Avant le match, Ouais. on avait en gros je crois qu'on était à moins 3,5. C'est-à-dire qu'on aurait dû marquer 3,5 buts de plus, selon Mmh. expected goal. On sait que c'est pas une science exacte, mais c'est quand même un bon indicateur pour se dire qu'il y a un manque de réalisme Ouais. inquiétant quand même dans nos rangs. Et encore une fois, aujourd'hui, on le voit. Alors, si c'est le coup de la malchance ou d'un manque de sérieux, je ne sais pas. Mais on a une tête d'un Jovic qui, on ne sait pas comment il la sort, est magnifique, mais tape le poteau. Mais d'un autre côté, on a des actions loupées qui sont incompréhensibles et qui doivent bien mieux finir. Mmh. Selon moi, c'est devant, malheureusement, qu'on va pêcher sur cette campagne européenne. Et si on ne se qualifie Ouais. pas, ce qui a de grandes chances d'arriver, ce sera pour moi le secteur à blâmer. Parce que voilà, aujourd'hui, on prend 3 buts par Dortmund. Malheureusement, on n'a plus de défense. J'ai du mal à blâmer une défense qui est composée de Rade Kronic, quoi. Et pourtant, hein, devant, il y a des stats assez rassurantes où, les Milanais, ont excellé. Le nombre de hors-jeu, 0. Comment tu analyses, cette, statistique, Bah, peut-être un manque de prise en profondeur, je sais pas, hein, c'est au pif. Au pif comme ça, à chaud. Peut-être qu'on a joué tout le long du match à balancer sur Giroud en espérant que ce Mmh. dernier arrive à la dévier. Ou alors en espérant que Chukwueze traverse tout le terrain comme un TGV pour aller face au but adverse. C'est calamiteux, honnêtement, d'être si peu dangereux dans un match pareil. Évidemment qu'on est touché, on prend ça à la rigolade avec Marco, c'est pour Vaut mieux. éviter et parce que si vraiment on la faisait trop premier degré cette émission, on la ferait même pas, je suis pas sûr tellement, on est désabusé par ce qui se passe. Un peu plus sérieusement, Marco, je vais te poser une question, qui peut avoir peut-être, un non-sens pour, certains, auditeurs, donc n'hésitez pas aussi à laisser votre commentaire par rapport à cette dernière. Mais est-ce que tu penses que, cette non-qualification très probable en, Ligue des Champions, c'est pas un mal pour un bien par rapport à la saison très compliquée qu'on a dans l'enchaînement des matchs, avec le nombre de blessures et avec, une qualification en Ligue des Champions en championnat qui est loin d'être gagnée. Est-ce que voilà, Milan, on l'a vu là, après 5 matchs, c'est difficile cette année en Ligue des Champions. Alors il y a beaucoup de facteurs, hein, les blessures, le manque de régularité, on n'arrive pas à avoir un 11 d'un match à un autre et puis on n'a pas été bon. Les autres ont même été meilleurs que nous. Est-ce que pour toi, voilà, c'est pas un mal pour un bien cette non-qualification, en Ligue des Champions? C'est dur de te répondre. Sur un premier point, déjà en tant que supporter, je vais te dire bien sûr que non. Bien sûr que j'aurais aimé au moins avoir une compétition à jouer parce qu'on sait que la Serie A, ça s'avère très 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 compliqué, étant donné qu'on a Mmh. déjà 6 points de retard, étant donné que voilà, l'Inter semble être un TGV en Serie A. Euh, D'un point de vue un peu plus cynique, j'ai envie de dire, c'est peut-être mieux. On va peut-être pouvoir se concentrer sur le championnat, éviter une catastrophe cette année parce qu'on n'est quand même pas à l'abri non plus de perdre une place de Ligue des Champions ou de vraiment être ridicule dans le championnat. Surtout vu le nombre de blessures qui nous accable et qui est loin d'être fini parce que la série noire, elle continue encore aujourd'hui avec Thio. Malheureusement pour moi, ce genre de questions, elle me pousse à réfléchir sur notre projet global avec Cardinale et compagnie.
Moi, je regrette Maldini, je regrette celui qui demandait à ce qu'on ait des gros investissements sur le mercato. Je regrette celui qui demandait des assurances en termes de joueurs qui pouvaient venir, parce que malheureusement, on récolte ce que l'on sème. Et bah, à recruter des Loftus-Cheek, des Pulisic, des joueurs qui, on le sait, sont fragiles, Et bah, pourtant, on ils a sont là sur le un grand terrain. nombre de blessures. On Ouais. a un Milan Lab qui, on le sait depuis des années, est calamiteux. Et on sent que la nouvelle direction a pas encore pris conscience du problème, malheureusement. Mmh. On a un effectif qui est très limité. On a grosso modo que 2 joueurs par poste, parfois 3, mais on voit clairement que, on n'a pas un effectif assez épais. Et on voit aussi qu'on a un Stefano Pioli qui malheureusement n'a pas su inclure certains joueurs, notamment les jeunes, qui, à ce moment précis, pourraient dépanner. Je pense notamment, voilà, à un Chaka Traoré, à qui on fait, une grosse félicitation parce qu'il a sa première entrée en Ligue des Champions aujourd'hui, sous nos couleurs, mais qui se retrouve, voilà, propulsé dans un match, en feu contre Dortmund. Malheureusement, je Mmh. pense que c'est le genre de joueur à qui on aurait dû donner du temps de jeu bien plus tôt et bien avant. 9 blessés actuellement en comptant Thio et c'est sans compter, Mike Maignan, Loftus-Cheek et Pulisic qui sont là actuellement, mais qui sont quand même des joueurs qui ont tendance à se blesser donc et qui ont été déjà blessés cette saison également. Bien sûr. Donc oui, là, c'est un effectif, extrêmement limité. Quand on voit, en face, chez Dortmund, il y avait trois blessures, assez anecdotiques. On peut compter peut-être Soule, en défense centre, mais comparé à l'hécatombe que l'on a, voilà, on a fait avec nos armes. Moi, je trouve que dans la globalité, pour revenir sur le match et finir un peu sur la prestation collective, on n'a pas été mauvais sur les 55 premières minutes. On méritait même mieux, je pense. Le Clairement, match aurait pu être tout autre si Giroud avait marqué, mais bon, voilà, il a un taux de réussite assez important sur penalty, donc c'est pas. Voilà, ça difficile peut de le arriver blâmer d'en sur un louper. penalty C'est loupé. difficile de le voilà, exactement. Mais derrière, c'est vrai que, bah, Milan va faire un bon match à l'image peut-être, d'un des tops du match, c'est, Samuel Chukwueze qui a été métamorphosé, qui a été le Leao couloir droit, de la rencontre avec un nombre de débordements, d'actions, de passes. Voilà, il y a quelques maladresses techniques. On peut penser à un contrôle, loupé qui est horrible parce que la passe de Ouais, Pulisic est tellement impressionnante là où il casse 4 lignes, 3 lignes quasiment et Chukwueze loupe son contrôle, mais sinon dans la globalité du match, voilà, on a vu des bonnes choses. Chukwueze, Pulisic, Adli, les joueurs qui devaient un peu prouver, ce soir ont prouvé, selon moi. C'est plutôt, voilà, les cadres qu'on a moins vus ou comme qui d'habitude. peuvent être voilà, exactement, comme d'habitude. Marco, toi, quelle est ta conclusion un peu sur, la rencontre avant de passer un peu plus, de temps sur les joueurs? C'est dur. En fait, pour moi, la conclusion, ça reste, assez vite la même qu'on fait, depuis, certaines semaines maintenant sur, les Nostro Milan. C'est, un Stefano Pioli qui est à remettre en question, une direction et un projet entier qui est à remettre en question, des cadres qui devraient se questionner. Comme tu le dis très bien, hein, ce soir, c'est nos cadres qui nous lâchent, tous un par un. On en parlera dans les prestations individuelles, même pour ceux qu'on mettra pas dans les flops. Je pense à des, Théo Hernandez, à des Loftus-Cheek, heu, même à Reinders, des mecs qu'on considère quand même avoir un certain niveau. C'est-à-dire, c'est pas des Hadlis, c'est pas des mecs qu'on balance comme ça sur le terrain. Bah, ils n'ont pas été flamboyants. Alors, ils ont été plus ou moins bons ou mauvais, mais ils n'ont pas été flamboyants. Et je parle évidemment pas des Calabria ou Giroud. Mais bon, pour le coup, on a un gros problème en ce moment. On a une grosse méforme de certains de nos cadres. C'est assez inquiétant. Et dans tout ça, on a un Pioli qui semble, lui, totalement débordé par la situation. Aussi bien parce qu'il est en manque d'idées, de base. Et en plus de ce manque d'idées, on se dit, tiens, on va lui retirer 10 joueurs. Ouais, non, Bah, mais voilà. ouais, au bout d'un Moi, moment, je veux c'est bien qu'on après tire voilà, sur Pioli, mais faut tirer sur Pioli quand c'est le bon moment de tirer sur Pioli. c'est ça. Parce que là, quel coach arriverait à faire des merveilles et à tenir, des séries de victoires consécutives quand, d'un match à l'autre, tu perds 3 joueurs, tu en récupères 1, tu en repères 2. Enfin là, on peut ouais, Pioli fait avec ce qu'il peut et sincèrement, je ne sais pas si c'est un coup du sort, si c'est, la FIFA ou l'UEFA qu'on doit pointer du doigt avec l'enchaînement des matchs et je ne sais pas si c'est, notre staff, médical ou si c'est tous les acteurs que je viens de citer. Mais le fait est que c'est surréaliste d'avoir autant de blessés, sur un début de saison, quoi. On est même pas encore au mois de décembre, tu as déjà quasiment tout l'effectif, à part notre vieux briscard de 37 ans qui lui préfère insulter des arbitres, qui
ont connu une blessure, quoi. C'est bien c'est sûr. hallucinant. Ma petite pensée à et une référence à Koundé qui ce week-end a déclaré, en interview que, il y a un enchaînement de matchs, qui est donc programmé maintenant par la FIFA, l'UEFA et cetera, notamment avec des matchs à la con, si je peux me permettre, du type, qualification, contre des matchs, contre San Marin ou contre Malte, ce genre de choses, qui au final fait qu'on a un enchaînement qui est presque inhumain pour les joueurs et regardez, c'est une hécatombe, honnêtement, quasiment partout. Évidemment, c'est plus grave chez nous et c'est pour ça qu'on a un vrai Mmh. problème avec le Milan Lab. Mais si vous regardez typiquement, prenons la Lazio, aujourd'hui, la Lazio avait perdu sa défense centrale, donc Casale, Romagnoli, pour jouer contre le Celtic, avait un Zaccagni aussi qui était blessé, retrouvait à peine un Immobile qui, d'ailleurs vient les sauver pendant le match, mais qui revenait de blessure. Enfin, c'est assez ahurissant à quel point le nombre de matchs, Mmh. bah, au final affecte vraiment le physique des joueurs et ça commence à être vraiment, vraiment inquiétant. L'année prochaine, il y aura même cette Ligue des champions, 2.0 avec, ces, 8 matchs de poules. Enfin, il y aura de plus en plus de matchs. Ouais, c'est infernal. On passe aussi une dédicace, à l'AC Milan qui recrute actuellement des entraîneurs individuels, voilà, pour faire des entraînements parce qu'il y aura bientôt plus d'entraînements individuels, que de joueurs à l'entraînement C'est collectif. terrible. À Milanello. Donc si vous êtes un entraîneur, coach, U12, U13, et que vous aimez bien, l'air, de la Lombardie, ça recrute. Voilà. En plus, si vous êtes français, vous avez peut-être un peu plus de chance parce que, l'AC Milan est assez, francophone. On passe, allez, un peu au top et au flop rapidement, Marco, on va pas faire 1 heure d'émission sur cette purge et sur, cette, défaite synonyme de quasi-élimination de la Ligue des champions. On va commencer avec les tops avant de s'engouffrer dans les flops. Revenons sur la prestation de Chukwueze. Parle-nous un peu de ce que, ton ressenti sur, l peut-être la meilleure et sûrement assurément la meilleure performance, du Nigérien cette saison chez nous. Bah, c'est le petit coup de baume au cœur, on va dire, ce que nous a proposé le Nigérien ce soir. Heu, c'est peut-être son seul vrai bon match, c'est peut-être son seul bon match, sous nos couleurs pour l'instant. Son premier but, directement en Ligue des Champions contre Dortmund, un superbe but, hein, on l'a tous vu, Mmh. qui est vraiment stratosphérique. Jusque-là, Samuel Chukwueze, il avait été mauvais. Avec nous, faut dire les termes. Chaque joueur a besoin d'adaptation et ce soir, pour le coup, il semble avoir trouvé ses marques. On espère que ça va durer et que c'était pas simplement une étincelle dans un gros nuage. Parce que pour le coup, ce soir, c'est une belle prestation de sa part. Au-delà du but, il tente énormément. Il a une vraie vitesse d'exécution et une capacité à percer les lignes qui a été assez impressionnant. Un vrai dribbleur, comme on n'en fait plus Ouais. beaucoup, et qui est très utile pour le coup dans un match comme ça où on a perdu un Raphaël Leao qui est malheureusement une de nos seules armes à ce niveau-là. Et il fait vraiment un Mmh. gros match. Il se procure le penalty directement en frappant. Avec un peu de chance, évidemment, le défenseur Dortmund met la main. Mais il fait vraiment un gros bon match dans sa globalité. C'est assez rassurant pour sa condition et on espère que ça va mentalement le mettre dans de bonnes postures et qu'on va réussir à avoir maintenant le joueur qu'on nous avait promis, soit, cela dit, très très prometteur. Avec l'absence de Leao, d'Okafor, il y avait une carte à jouer pour, Chukwueze. On l'avait un peu, dit lors de la dernière émission. Pulisic a été décalé à gauche. Il a loupé sa chance, le week-end, dernier, face à la Fiorentina où il fait, pas du tout un bon match. En tout cas, c'est pas un très mauvais match. Je crois pas qu'il était dans les flops. Théo s'était battu, pour justifier le fait que, voilà, il y avait eu des choses assez positives de la part de Chukwueze, mais c'était bien en dessous, pardon, de nos attentes. Pour le coup, là, il a su saisir, sa chance sur, la deuxième opportunité qu'il a eue avec l'absence de Leao. On verra s'il confirme face, à Frosinone dans une victoire parce que voilà, c'est le problème de Chukwueze, c'est que là, il marque un but magnifique, au moment où il nous ramène à un but partout, mais c'est que derrière, il va y avoir du déchet et du déchet, il aurait peut-être pas dû en avoir parce qu'en fait, il aurait peut-être pu nous permettre de nous mettre à l'abri en passant même devant au score et au tableau d'affichage parce que Ouais. ce fameux contrôle-là, vous irez voir, mais c'est limite criminel. La manière dont il est positionné sur le terrain, il y a personne. Il y a que lui. La passe, elle est juste sublime. C'est une Ah, passe à la Pulisic fait un gros, gros Modric. taf. Oh là là, la passe, elle est monstrueuse
et le raté, le contrôle manqué est vraiment criminel et ça entache un peu sa prestation. Mais évidemment que, dans, cette défaite 3-1, il est dans le top 3. Parlons du coup de ce fameux Pulisic que moi j'ai bien aimé aussi dans cette rencontre. Il y a eu des bons débordements, il y a eu des, bonnes choses. Voilà, évidemment, c'est une bonne prestation dans une défaite, donc elle n'est pas parfaite, elle est loin d'être parfaite. Mais est-ce que pour toi aussi, c'est une des, prestations les plus intéressantes, Marco? Ouais, on va dire surtout dans l'envie. C'est un joueur qui vraiment ce soir a tout tenté, hein. Là, on a encore Mmh. dans les derniers instants, c'était un des seuls qui courait partout, qui essayait de faire des centres coûte que coûte, et cetera. C'est un des seuls joueurs qui centre et ça, je ne comprends pas pourquoi notre style de jeu n'est pas orienté sur ce fait-là quand tu as un Giroud qui est dans la boîte. Mais bon, ça, un jour, Stefano Pioli sera certainement parmi nous pour me l'expliquer, sinon ça me paraît complexe. Mais Pulisic, ouais, c'est pas une mauvaise prestation. C'est loin d'être une très bonne parce que malheureusement, bah, il fait partie de cette attaque qui ne marque pas. Donc au Mmh. bout d'un moment, ça devient complexe. Mais au moins, il est un peu inspiré. Il fait une superbe passe qui aurait pu se transformer en passe décisive si Chukwueze loupait pas un contrôle assez simple pour le coup. Il a été Mmh. inspiré. Voilà. Après, malheureusement, il score pas, il n'est pas décisif. Et c'est ce qu'on peut lui reprocher sur un match aussi important. Dernière prestation qu'on voulait mettre en avant, Marco, c'est, Yacine Adli qui avait été porté disparu depuis un moment. Là, il a été annoncé, un peu avec surprise titulaire. Il fait une bonne prestation, prestation encourageante, on peut dire? Bah, Adli fait même une très bonne prestation pour moi ce soir. Il y a du déchet, c'est assez évident. Il y a du déchet technique, c'est normal, c'est un jeune joueur. C'est un joueur qui est pas là non plus dans notre club depuis une éternité et qui a eu que très peu de temps de jeu. Mais par contre, il y a de superbes choses. Il y a une capacité à se projeter vers l'avant, une capacité à casser les lignes, une superbe envie sur le terrain et un comportement, quasiment irréprochable. Pour moi, c'est peut-être, si on enlève un Chukwueze qui met un but stratosphérique, c'est peut-être notre Mmh. MVP, Yacine Adli ce soir, tant sa prestation m'a vraiment impressionné. Et pour moi, encore une fois, évidemment, cette superbe prestation, ça permet de remettre en question notre ami Stefano Pioli. Pour moi, c'est incompréhensible que sur les 3 derniers matchs, Yacine Adli n'ait pas vu un bout de la pelouse. Il n'est pas rentré Ouais. une moindre minute sur les 3 derniers matchs. Et du coup, c'est encore plus incompréhensible qu'aujourd'hui, il soit propulsé titulaire. En fait, j'ai vraiment besoin que Pioli m'explique sa gestion d'effectifs parce que c'est pas comme ça que ça marche. Un joueur, tu peux pas le priver de temps de jeu, leur balancer titulaire et là peut-être l'enlever pour les 3 prochains matchs. Mmh. Yacine Adli, typiquement, s'il n'est pas titulaire contre Frosinone, il faut qu'on m'explique. Faut qu'on m'explique parce que là, il fait une super prestation, c'est un des meilleurs sur le terrain, il a un bon engagement, il semble jeune, c'est un mec qui est prometteur. Si demain on l'enlève encore une fois de la rotation, ce qui commence à être compliqué parce qu'au fur et à mesure des blessures, on n'a même plus personne à faire entrer. C'est incompréhensible qu'un joueur comme ça n'ait pas de temps de jeu, honnêtement. Et pour moi, c'est encore une faute de Pioli qui a une gestion d'effectifs plus que calamiteuse. Si Yacine Adli n'a pas une place de titulaire face à Frosinone, alors qu'il nous reste 14 joueurs professionnels dans ce groupe, pro, je pète un câble, Il en est je ne capable. regarde pas le match. Il Il en va est te claquer capable. Moussa, Reinders, Moulouf Touchik, tu le sais. Il va- Après, à tout moment, il nous claque un Moussa arrière droit. Et Non, il met attends. Calabria dans l'axe. On, Ah! on peut Oh! imaginer des choses cheloues. Oh! Oh! Attends, vas-y, viens, on aborde ce sujet tout de suite parce que tu es en Allez. train de faire tu inspiré là, mon Marco, parce que je sens que tu tiens un truc. Quelle sera du coup, selon toi, la composition face à Frosinone? Alors, c'est terrible. Parce que donc, sous les yeux, j'ai. C'est pas bête, hein. Calabria en centre et Moussa à droite, il en est vraiment capable. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment là, j'ai la liste de nos joueurs disponibles. Et c'est-à-dire que même moi, je suis pas inspiré là, devant mon ordinateur. Même sur FIFA, j'aurais pas su quoi faire. En tout cas, ce qui est Attends, je sûr, la c'est que fais demain, de on mon va se côté. retrouver avec un Jovic en pointe, secondé d'un Kaamarda qui va forcément rentrer, parce que pour le coup, c'est notre seule alternative devant. On va forcément avoir Chukwueze et le Pulisic. Ça nous paraît assez Mmh. évident du fait qu'on n'a que Romero pour les seconder. Ensuite, Ouais. Moussa va certainement jouer, étant donné qu'il a eu du repos aujourd'hui. Après, Mmh. du coup, on a un petit débat entre Reinders, Loftus-Cheek et Adli. J'espère, moi personnellement, qu'on va faire jouer Adli et qu'on va peut-être reposer un Reinders, ou même reposer un Loftus-Cheek qu'on n'a pas vu à 100% aujourd'hui. Ah bah, Euh, qui dit match contre Frosinone dit, pas de Loftus-Cheek, parce que Loftus-Cheek, il joue que les grands matchs. Sinon après il est mis dans la glacière, il est mis au repos. et ben moi, je te prends le pari qui va te le claquer titulaire contre Frosinone et que ce sera Adli qui sera sur le banc.
Et je pense évidemment qu'il va Oh, nous faire un Calabria, Krunic, Tomori, Hernandez, Maignan. Mais il pourrait nous sortir une petite alternative d'un Calabria qui oui, repique dans l'axe et un Moussa qui part arrière droit, parce que de toute façon, comme on l'a dit en début d'émission, on a un Florenzi qui est boudé totalement, donc qu'on verra ouais. jamais titu. Mais en tout cas, ouais, mes amis, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est si on prend la composition que je vous ai donnée. Grosso modo, notre banc, c'est Mirante, Bartezaghi, Florenzi, Pobega, Adli. On a un remplaçant digne de ce nom. Luca Romero, Camarda. Voilà, comme Ah, ça. t'as intérêt à faire le break en première mi-temps. Mais là, t'as même pas envie de faire les changements. Tu regardes le truc, tu te Non. dis, bon, alors ouais, on va faire rentrer Adli, Camarda, parce que c'est marrant, ça va faire deux trois tweets et Milan Actu va pouvoir faire des likes. Mais à part ça, franchement, j'ai même pas envie qu'il fasse des changements contre Frosinone, notre ami Pioli. Punaise, attends, moi, tu m'as inspiré. Moi, je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Pobega Ah sur non. un terrain de foot. Bah si, attends, ça fait depuis, là, on l'a pas vu? Là, il est rentré ou pas? Je me rappelle plus, Non, non, il est Pobega, pas s'il est rentré. rentré. Moi, j'ai envie de mettre Adli, hein. Moi, j'ai envie de mettre Adli. Bah, j'aimerais aussi, mais il le fera pas. C'est ça le problème. Ah, attends, parce que là, il va quand même pas risquer de mettre Loftus-Cheek face à Frosinone. Parce qu'après, t'as l'Atalanta, t'as Newcastle. Oh, attends, il va pas prendre ce risque-là, alors qu'il vient de jouer 90 minutes quasiment. Ce serait fou parce qu'en plus, Loftus-Cheek, tu le vois aujourd'hui, hein, que physiquement, il est Mm. loin d'être à 100%. Oh, et il est à deux doigts de se claquer, moi j'ai l'impression, hein. Ah ouais, franchement, c'est complexe. Moi, je mettrais Mike Maignan. Tu m'as inspiré, je vais mettre Moussa, défenseur droit, Calabria Tomori en charnière centrale. C'est un Ça va, cauchemar. ça va que c'est Frosinone. Théo. Et attends, tu vas voir quand on va perdre 2-0 à domicile face à Frosinone. Théo, défenseur gauche. Je pars sur une triplette au milieu de terrain. Reinders, Pobega, Adli. Et ensuite, Chukwueze, Jovic, Pulisic en espérant que Camarda rentre le plus tôt possible. Ouais. Parce que c'est la seule raison pour laquelle je regarderai ce Milan Frosinone. Et vous, parce que je vous aime bien aussi, hein, chers auditeurs. Mais vraiment, là, j'ai qu'une envie, c'est faire comme François Damiens. C'est mettre mes savates et terminer bonsoir, quoi. C'est pathétique. Marco, on a fait une grosse parenthèse, mais on va finir avec les flops de cette rencontre. Calabria, Giroud et le Milan Lab. On s'est dit qu'on allait mettre ces trois-là. Parle-nous d'abord du premier qui s'est illustré, Olivier Giroud, qui, après son penalty, a vécu un match compliqué, on va pas se mentir. Ouais, c'est clair. Bon, bah, c'est un flop. Il y a rien à dire de plus. C'est un mauvais match de sa part. On va pas blâmer un Giroud sur sa personne et sur son niveau. C'est peut-être un des seuls qui, cette saison, au final, s'avère avoir un bon niveau pour jouer à l'AC Milan. Mhm. Malheureusement, voilà, un penalty loupé, ça arrive. Il a comme grosso modo un assez bon ratio hein, dans les penalty mis, penalty loupé, donc c'est assez dur de le blâmer. Mais bon, il commence un match avec un penalty loupé. Ça conditionne certainement tout ce qui va venir ensuite. Grosso modo, il Ouais, fait un mauvais match, il est quasiment inexistant. Il a du mal à choper des duels de la tête, pourtant on a quelques centres, même quelques bons centres. On a un nombre de corners, comme on l'a déjà abordé, qui est hallucinant et on n'arrive qu'à le voir une seule fois sur 10, alors que c'est littéralement son domaine de prédilection, le domaine de la tête et des duels aériens. Il y a quelques bonnes déviations à son actif hein, sur des longs ballons où il essaie de décaler notamment Chukwueze ou Pulisic. Mais mis à part ça, grosso modo, c'est pas un Giroud inspiré du tout qu'on a vu ce soir, assez transparent et inexistant. On a beaucoup plus vu ces deux autres compères qui, pour le coup, ont essayé de faire quelque chose au moins. Giroud l'a vraiment pas senti inspiré et pas en forme ce soir. parlons de Calabria qui lui a vécu, une soirée cauchemardesque avec, ce penalty du coup, voilà, qu'il a sur laquelle il est coupable, pardon, je vais y arriver, dès la 10e minute et puis derrière, il va se faire dépasser de nombreuses fois sur le côté gauche. Voilà, c'est Calabria, est assez irrégulier dans ses performances, capable du très bon comme vraiment du pire et ce soir, défensivement, c'était très compliqué. Il y a eu quelques, efforts offensifs mais voilà, défensivement, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait du tout. On a un penalty qui est commis très bêtement. Le joueur se Mmh. dirige très vite, est parti pour centrer, mais se dirige vers la ligne de fond de but. Il n'y a pas grand intérêt, honnêtement, à faire une faute à cet endroit-là. Elle est assez méchante, bête et grossière. Il n'y a aucun monde dans lequel il n'y a pas penalty.
Il y a Ouais. aucun monde dans lequel lui arrive à prendre la balle et se sauver d'un penalty. C'est vraiment la faute bête de la part de Calabre. Ça arrive en plus tôt dans le match, donc pareil, tu nous conditionnes à mort. Heureusement, on arrive à revenir à 1-1, ce qui nous donne des espoirs, mais c'était quand même très mal parti, ce match, alors qu'on avait fait une bonne entame. Donc il conditionne cette défaite, ce soir malheureusement. Et après, même pendant l'intégralité de son match, même si, bon, il a une passe décisive, grâce au miracle de Chukwueze, il y a quelques bons centres, mais aussi bien aussi, si sa présence devant est pas si négligeable que ça, c'est derrière que ça a été pour moi inquiétant aujourd'hui, de la part de Davide Calabria, parce qu'on se Mmh. retrouve, avec des duels, où il se fait exploser par le gamin de 19 ans de Dortmund, Jamie Bino Gittens. Donc au final, on connaît le théorème avec Calabria. Si tu le fais jouer contre Vara ou contre Mbappé, ça passe. Si tu le fais jouer contre un mec que tu connais que grâce à Football Manager, il se fait torpiller. Donc c'est ouais, comme tu le dis, c'est l'irrégularité légendaire de notre ami Calabre. Deux bons matchs, une horreur. Trois bons matchs, une horreur. Et tu Mmh. répètes ça en boucle. Et sur les réseaux, il se fait insulter, et puis après, ça va mieux, puis il se fait insulter, et puis voilà. Dernier, flop et j'aimerais qu'on y passe, quelques instants, même si on a beaucoup parlé du coup de nos nombreuses blessures, dans cette émission. Quand on met le flop Milan Lab, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on voit, le sur Twitter, le Milan Lab, encore et toujours le Milan Lab. En fait, c'est quoi le Milan Lab et pourquoi on taperait sur le Milan Lab et pas sur, le Saint-Esprit qui nous blesse? En quoi ça peut être la faute, de nos préparateurs physiques, de, tous ceux qui, s'occupent de la santé de nos joueurs? Comment en fait on peut justifier, voilà, le fait qu'on pointe du doigt le Milan Lab, Marco? Déjà, petit point historique, le Milan Lab, ça date de 2002 de mémoire. C'était encore à l'époque de notre ami Galliani Berlusconi. Ça avait été créé par un médecin belge, si je dis pas de bêtises, qui était hyper en avance à l'époque sur les techniques de soins pour les sportifs. Et au début, ça marche pas trop mal. Bon, après, ça déchante très vite, hein. On a l'histoire avec Pato, etc. Mais le Mmh. Milan Lab, à la base, c'était vraiment l'avancée super du Milan AC pour dépasser, étudier les corps des sportifs, essayer vraiment de prévenir toutes les blessures, etc. Et au fur et à mesure du temps, donc ça commence avec l'histoire avec Pato, où on a détruit un joueur avec plein de potentiel, et on se retrouve à maintenant où on est de pire en pire, tout simplement, avec un nombre de blessures qui est croissant. Et c'est des blessures qui sont pas forcément juste dues au coup du sort, comme tu le dis très bien. C'est pas des blessures sur des coups, c'est pas des blessures sur bah merde, il Mmh. s'est cassé le poignet, merde, celui-ci s'est tordu la cheville. C'est énormément de blessures musculaires. On le voit Lésions encore une fois avec musculaires, ouais. Thio aujourd'hui, c'est un claquage. Chez le joueur pro, les claquages, ça se prévient. Parce que notamment, grâce à des entités comme le Milan Lab, on étudie les masses musculaires, on étudie les taux de fatigue, etc. Et normalement, c'est pas censé arriver. Ça arrive forcément, notamment dû à une accumulation de matchs, comme on l'a souligné, qui est de plus en plus costaud. Mais on est censé le prévenir. Et là, malheureusement, à Milan, c'est de plus en plus récurrent. Et ça devient hyper inquiétant. Et bah, là, on a Thio qui est blessé musculairement, Kier aussi, Leao Kalulu, aussi, Okafor aussi, Kalulu. Pellegrino aussi, Sportiello aussi. Ça fait quand même beaucoup de joueurs Mmh. qui se sont blessés juste musculairement. Et Ouais. malheureusement, il y a évidemment quelque chose à revoir. Et on a l'exemple typiquement avec le Real Madrid qui a viré très récemment un de leurs médecins euh, suite au nombre de blessures d'Arda Güler qui est bah, de plus en plus important. Et ils ont directement dégagé le médecin. Nous, à Milan, le problème, c'est qu'on ne semble pas du tout agir sur cette entité-là. Pourtant, c'est assez évident qu'elle est problématique. Très bien. Merci pour ce point, culture, Marco. Voilà, on referme, cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a permis de vous détendre, si jamais vous êtes crispé, en nous écoutant, ce matin ou, là, cette nuit, on va sortir, dans quelques heures au moment où on parle, ce podcast. Voilà, n'hésitez pas à laisser Guillaume, je votre me permets juste une pouce. petite Oui, intervention, parce qu'on a fait la promo assez récemment, donc des pulls Milan Actu, etc. oui. Est-ce que tu as fait la promo pour le Xanax Milan Actu, qui est de plus en plus utile actuellement? Franchement. Non, trêve de plaisanterie, merci de nous avoir écoutés, les amis. Mais voilà, bientôt dans la boutique le Xanax, Milan Actu. On verra combien de temps il reste avant qu'on nous ferme cette chaîne et ce média. Mais peut-être qu'on fera une collab avec le Xanax. Bonne, soirée, bonne journée
À vous tous. On se retrouve pour un fabuleux Milan Frosinone et qu'on sera ravis ou pas de Ah, débriefer dimanche soir. Mais en tout cas, on en parlera. Alors vraiment, pour venir nous écouter un dimanche à 23h50 sur un débrief de Milan Frosinone, on verra qui sont les vrais à ce moment-là. Je suis sûr qu'il y aura encore les amis qui sont souvent dans le chat. Très bonne soirée, très bonne journée à vous tous et puis ciao. salut tout le monde.